Je m'appelle Carl-Miguel Maldonado. Je suis conseiller municipal dans le quartier 8, Saint-Jean-Baptiste. Premièrement, Mathieu Traversy, c'est quelqu'un en qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup de confiance. Donc, quand j'ai su que c'était peut-être une possibilité, moi, c'est certain que c'était un honneur si je pouvais rejoindre son équipe. Sinon, j'ai toujours aimé la politique. J'ai fait un bac en sciences politiques, volet relations internationales. Je pensais pas en faire sur le terrain, mais depuis que j'habite dans la tour Cachemire 1, on vit en copropriété puis tout ça, puis déjà je commençais à m'impliquer, faire des paniers de Noël l'hiver, puis etc. pour ramasser pour Galilée. Puis j'ai commencé à prendre goût, puis il y en a qui me disaient pourquoi tu t'impliques pas davantage puis tout ça, puis on dirait que tout est arrivé en même temps. Donc Mathieu, moi qui déménage au Cachemire, puis j'ai voulu m'impliquer dans mon quartier, puis il y avait aussi là, les tours, les 4 tours de 32 étages. Donc tout ça, ça fait en sorte que j'ai voulu m'impliquer dans mon quartier. Je suis chanceux, je me considère chanceux parce que je suis jeune, puis j'ai déjà l'occasion de vivre le travail de conseiller municipal. Moi, dans le fond, durant ma campagne, je terminais mon doctorat. Donc, c'est sûr que c'était quand même assez challengeant, mais c'était le fun parce que c'était 2 défis différents. Puis j'enseignais aussi au primaire, moi, à ce moment-là. Donc, avant justement d'être conseiller, c'est ça. J'avais fait mon bac, ma maîtrise, puis là, je terminais mon doctorat. J'enseignais au primaire depuis les 7 dernières années, donc pendant mes études. Et puis je me lançais dans ce défi-là. Donc, ouais, j'étais quand même occupé à ce moment-là. Ma principale qualité, je pense, c'est que si un de mes résidents m'appelle ou m'écrit dans l'heure ou dans 2 heures suivant, moi je vais rappeler. Donc, il y a un suivi très proche, je les rappelle. Donc, ouais, puis il y a un beau respect aussi je sens qu'il s'est installé entre moi et mes citoyens. Ce que je souhaite le plus pour Terrebonne, c'est de continuer cette politique-là, je trouve, qui a été mise dans les dernières années, plus de proximité avec les gens. Je trouve que de plus en plus, les élus, le maire, puis tout ça, il y a vraiment une proximité qui s'est installée. Donc ça, j'en suis très fier. Le 350e, la culture à Terrebonne, elle n'a jamais rayonné autant. Je pense qu'on est vraiment dans la bonne direction par rapport à ça. Donc, je nous souhaite un Terrebonne. C'est vraiment un Terrebonne de bonne humeur. Là. On a le bonne humeur à Terrebonne, mais c'est littéralement ça, c'est d'être une ville les plus épanouies au Québec. Je pense que c'est ça l'objectif au final. Ce que je souhaite le plus pour mon quartier, c'est de continuer à embellir le quartier, que ce soit avec les parcs, certains ont besoin d'une réfection, des rues, mais aussi la phase 2 Jardin Agora. On a mis beaucoup de travail depuis les dernières années pour s'assurer que justement ce projet-là tienne la route et qu'il soit en conformité avec le reste du quartier. Donc, je souhaite que le quartier puisse continuer justement à s'épanouir puis à prendre l'expansion. Ce qui me rend le plus fier, premièrement, c'est mes relations, donc avec ma famille, mes amis, que ce soit mes collègues, mes résidents. Ça, c'est une de mes plus grandes fiertés. Deuxièmement, je dirais, c'est le fait aussi que je me suis accompli dans plusieurs domaines, puis ça, c'est quelque chose qui me rend fier parce que ce soit la politique, le droit, la musique, l'enseignement. Donc, je m'épanouis beaucoup. Donc, je suis quelqu'un qui s'épanouit beaucoup, puis je pense que ça se traduit aussi dans le reste de mes fonctions par la suite parce que je suis un gars heureux au final, parce que je fais ce que j'aime faire. C'est sûr que mon père, ma mère, puis par exemple mon père qui est un homme extrêmement travaillant depuis toujours, donc qui m'a inculqué cet aspect-là du travail, puis qu'il faut travailler fort pour avoir ce qu'on veut dans la vie, tout ça. Puis du côté politique, je dirais que Mathieu Traversy, ça a vraiment été pas une surprise parce que je le connaissais déjà, mais de le voir à proximité, de voir justement que ça soit au conseil de ville. Tu sais, des fois, il y a des citoyens qui rentrent dedans, puis c'est le cas de le dire. Tu sais, puis on a vu d'autres maires moins bien répondre dans ces moments-là. Il est de glace. Tu sais, toujours merci pour vos questions. Puis, donc, j'apprécie vraiment cette manière-là de répondre aux citoyens, puis cette proximité-là qu'il a créée. Je pense que ça se traduit dans le reste de l'équipe parce qu'il montre la voie à suivre envers des citoyens. Parce que des fois, il y a des citoyens qui sont fâchés, puis ça, puis c'est normal. Mais si justement tu arrives, puis tu es de bonne humeur, puis ils voient que tu essaies de rendre le service, puis tout ça,
au final, ça finit souvent bien. Donc, non, ça a été. Au niveau politique, Mathieu Traversy, là, je lui lève mon chapeau là, par rapport à ça. La musique, je considère ça comme un loisir et non comme un travail parce que des fois, quand ça devient un travail, on perd le plaisir. Donc, la musique, pour moi, c'est mon loisir préféré. Que ce soit les films, j'aime aller au cinéma. Donc, puis de plus en plus, c'est d'encourager local. Donc, des loisirs pareil, par exemple, avec ma copine, bon, on va aller manger au restaurant, on va essayer un nouveau restaurant à Terrebonne. Donc, encourager local, c'est rendu un plaisir de justement trouver des nouvelles activités à faire à Terrebonne. Donc, puis je pense que comme conseiller, c'est un de nos rôles justement de faire rayonner le plus possible là, la ville de Terrebonne. Donc, ouais, je vous dirais, c'est ça mes loisirs. Sinon, ben, que ça soit le droit, la politique et autres, je considère ça aussi comme des loisirs. Une des premières que j'aimerais revivre, là, c'était justement quand les juges avaient tourné à la voix. Pourquoi? Parce que c'était un des moments les plus stressants, mais les plus valorisants aussi, parce que tu t'attends pas à ce qu'ils vont tourner ou ils vont pas tourner. Donc ça a été un beau moment. Notre victoire politique, avec les 16 élus plus le maire, ça a été un des plus beaux jours de ma vie, parce que en arrière, là, pour ceux qui connaissent un peu là, les campagnes politiques, il y a beaucoup de travail qui est mis en amont des années, un an facile avant. Donc ça a été un des plus beaux moments. Et le dernier, je dirais, c'est sûrement quand j'ai soutenu ma thèse. Donc ça aussi, c'est 6 années de ma vie, littéralement, beaucoup de travail. Donc c'est ça. Je pense que c'est les moments où je me suis senti le plus accompli. Puis sinon, le reste, là, c'est des moments avec ma famille. Puis ça, mais une journée, ça serait difficile à choisir, mais je dirais ça.